tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo produit fini parce que ça commence à s'accumuler. Une nouvelle année commence et je me dis que c'est le beau moment pour vous faire une petite vidéo terminée. Donc il y en a vraiment pas mal, donc je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 3 heures. Comme d'habitude je vais piocher les produits au hasard et puis vous en parler, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé et puis si je les rachète ou pas. Donc tout d'abord j'ai terminé une moyenne jarre de chez Yankee Candle. Donc c'est la soft blanket, la couverture douce et comment vous dire, j'adore l'odeur de cette bougie. Et cliché de youtubeuse, ça sent le propre, ça sent le frais, mais c'est vraiment vrai. Je sais pas trop comment vous décrire cette odeur, mais elle sent vraiment le frais. Bon là elle est complètement dégueulasse. Elle sent vraiment le propre, elle sent ouais voilà, enfin bref. Vous aurez compris, j'adore cette senteur là. Je l'avais déjà acheté en toute petite il y a pas mal de temps de ça. Et je vous l'ai pas présentée, je sais pas pourquoi. Et du coup voilà, celle-ci franchement je la rachèterai sans aucun problème. Les Yankee Candle elles coûtent peut-être cher, mais en tout cas on a une odeur qui sent dans la maison. Et la bougie dure hyper longtemps, la bougie m'a fait plus de 3 mois. Alors que j'allumais quand même assez régulièrement, pas longtemps parce qu'il n'y a pas besoin de l'allumer très longtemps. Mais j'allumais quasiment tous les jours. Donc voilà, je l'allumais quasiment tous les jours, je la laissais allumer 10 minutes, je l'éteignais et ça suffisait pour embaumer complètement mon salon qui fait trentaine de mètres carrés. Donc voilà, je la rachèterai sans aucun souci. Ensuite, bon, il est complètement déformé, mais c'est un shampoing de la marque Franck Provo, c'est le Expert Brillance en 750 ml. C'est un produit que j'avais acheté au promo Leclerc il me semble. Et j'avais déjà terminé le premier flacon parce que c'était par lot de 2. Et voilà, je l'adore, je le trouve vraiment très très bien. Il adoucit vraiment les cheveux. Mais voilà, bon c'est du Franck Provo, je le trouve quand même super cher en magasin malgré que ça soit en grand format. Je le rachèterai au promo Leclerc si je trouve rien d'autre à tester. Mais c'est vrai que là c'était pour la brillance et que je cherche plutôt autre chose. Quelque chose contre les cheveux gras. Si vous connaissez un shampoing miraculeux contre les cheveux gras, dites-moi le, je prendrai le tuyau avec beaucoup de plaisir. Ensuite j'ai terminé un Cils Démasque lotion fraîcheur démaquillant douceur pour les yeux. Je sais pas si c'était le biphasé ou pas. C'était pas le biphasé, il me semble pas. Et franchement je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un produit qui est pas très cher et il démaquille vraiment en douceur. Au niveau des yeux je trouvais ça très très agréable, il pique pas. Pour ce moment j'ai des yeux hyper fragiles et hyper sensibles à tous ces petits produits là, je le trouve vraiment super bien et je le rachèterai sans aucun souci. Ensuite j'ai terminé plutôt un démaquillant doux pour les yeux sensibles de chez Nivea. Et concrètement je ne le rachèterai pas, je trouve pas qu'il démaquille des masses, je trouve qu'il faut frotter plus qu'autre chose. Donc voilà, sur waterproof n'y pensez même pas. Enfin voilà, c'est pas un démaquillant que je trouve pas qu'il fasse son travail en fait, malgré qu'il soit très agréable à utiliser, qu'il sente bon, etc. Je trouve pas qu'il soit vraiment au top. Donc je ne le rachèterai certainement pas. J'ai terminé une crème de jour. J'ai terminé une crème de jour de chez Diadermine. Donc c'est une hypoallergénique, hydratant, matifiant, soin de jour, pH 7 aux agents régulateurs de sébum pour les peaux normales à mixtes. Et ça je dis oui, c'est une crème qui m'a vraiment aidée pour matifier mon teint. Faut savoir que j'ai la peau très grasse, surtout au niveau de la zone T et en fait non partout parce que les joues c'est une catastrophe aussi. Et cette petite chose je l'ai trouvée vraiment très bien. C'est ma belle-sœur qui me l'avait filée parce qu'elle ne lui convenait pas. Et voilà, je la rachèterai certainement. Mais c'est vrai que comme vous le savez, j'aime beaucoup tester plein de marques différentes, surtout pour les crèmes de jour. Donc voilà, pour le moment c'est un bon produit, je le rachèterai certainement si je sais pas vers quoi me tourner. Mais pour le moment je vais pas la racheter tout de suite. Ensuite j'ai fini un gel douche Sobioéthique, douche Ledanès. Donc c'est des cosmétiques bio. Et donc là c'est en format 300 ml. C'est Marine il me semble qui me l'avait offert, de la chaîne Marina Beauty. Si vous connaissez pas sa chaîne, allez-y faire un tour, je suis sûre que ça vous plaira. Et j'ai adoré. Je sais pas si vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous le savez certainement. J'ai des plaques d'eczéma qui sont atroces à peu près sur toute la partie supérieure de mon corps. Donc comment vous dire que je cherche à me tourner vers des produits gel douche en tout cas un peu plus naturels,
et un peu moins rempli de merde, faut le dire comme ça me vient. Donc j'ai essayé de me tourner vers différents produits et celui-ci est vraiment bien. Il a permis d'adoucir ma peau et d'éviter qu'elle soit trop sèche, mais aussi d'éviter que les plaques d'eczéma continuent de prospérer comme elles le faisaient avec certains autres produits. Donc c'est vrai que c'est un super gel douche et je le rachèterai, la marque Sobioéthique, je l'aime beaucoup. Et je rachèterai d'autres de leurs gels douche sans aucun problème. Ensuite je vais vous présenter les deux mêmes, donc on va y aller qu'une seule fois. C'est des gels à raser féminins pour les peaux sensibles. J'en ai déjà parlé de ces gels à raser, ma peau ne supporte absolument rien, ni cire, ni épilateur électrique. Donc je suis obligée de faire ça au rasoir, c'est super. Et donc pour adoucir un petit peu la chose, j'utilise le gel à raser de chez Marc Repère. Donc là c'est la pêche gourmande. Et franchement c'est un des meilleurs gels à raser que j'ai pu tester. J'en utilise un pour le moment, c'est un Vénus il me semble, et je le trouve aussi bien alors qu'il coûte le double du prix. Et j'adore l'odeur de celui-ci en fait. Je suis vraiment attachée à l'odeur, mais quand il n'y a plus ça au Leclerc, et ben, je prends le Vénus. Donc voilà, c'est un produit que je rachète et que je continuerai de racheter jusqu'à que je trouve autre chose, jusqu'à ce que ma peau change et que je puisse utiliser enfin de la cire. Voilà, donc voilà pour ces deux produits là. Ensuite j'ai terminé un fond de teint qui était ouvert depuis pas mal de temps et qu'il fallait absolument que je finisse. Ça doit faire au moins un an qu'il est ouvert, mais bon peu importe. Donc c'est un Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude en teinte nude beige doré. Et honnêtement c'est un des fonds de teint les meilleurs que j'ai testé cette année. Voilà, il a vraiment un fini hyper naturel, hyper fluide, comme si vous n'avez absolument rien sur la peau. Il est super agréable à porter, il tient vraiment bien. Et c'est du fond de teint de grande surface, donc ça coûte pas excessivement cher. Celui-ci je le rachèterai, c'est sûr. Mais encore une fois, j'aime tester des nouveaux fonds de teint, essayer de trouver le fond de teint parfait. Et donc du coup, pour le moment j'en ai encore d'autres à tester, mais dès que je ne saurai plus vers quoi me tourner, peut-être que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un concentré regard anti-âge, anti-cerne, anti-poche de chez Cartier à l'éclat de rose. Honnêtement j'aime beaucoup cette marque, la marque Cartier, je trouve que c'est une très bonne marque de soins pour le visage et pour le corps. C'est du bio et au début je trouvais qu'il faisait vraiment beaucoup d'effets. Donc en fait il faut l'appliquer matin et soir sous les poches en tapotant légèrement, pas en tapant comme des malades. Au début je trouvais qu'il faisait vachement d'effets et au fil du temps, au fil de l'utilisation, j'ai plus vu d'effet. Alors est-ce que mes cernes sont trop énormes pour ce genre de produit? Je ne sais pas. Mais plus ça allait avec le temps, moins il y avait d'effet. Alors ça ne faisait rien de plus, mais ça ne faisait surtout rien de moins. Et c'est un petit peu le problème. Mais si certaines l'ont testé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que moi franchement au début j'étais super contente. Je pensais avoir vraiment trouvé le produit miracle. Et au fil des utilisations, bah non. Encore un produit déformé, je fais tout le temps ça avec mes shampoings, c'est une catastrophe. C'est le volume de chez Essie, donc c'est le shampoing volume de chez Essie en 300 ml. Et voilà, je l'aime toujours autant, j'ai jamais eu autant de volume qu'en utilisant ce shampoing. Il coûte peut-être le prix, mais on sait pourquoi. Il faut pas en mettre des masses, un tout petit peu suffit. Et voilà, c'est vraiment un shampoing que j'aime, que je recommande à toutes les personnes au monde qui cherchent du volume. Mon copain l'utilisait aussi parce qu'il a les cheveux très plats. Et du coup c'est vrai que bon, c'est devenu un petit peu l'incontournable de la maison. Dès qu'on passe dans un Monoprix ou dans un magasin qui le vend, il n'y en a pas beaucoup, on le prend directement. Et voilà, ça nous fait quand même pas mal de temps. À deux, ce flacon nous fait quand même presque un mois. Ça n'arrive jamais avec aucun autre shampoing. Donc comment vous dire, je le rachèterai souvent. Voilà. Donc je vous présente un shampoing sec de chez Marc Repère. Je suis désolée, le focus il est catastrophique. Donc c'est la marque, enfin la gamme Vitanove. Et donc c'est pour les shampoings normaux tendance à regresser, à l'extrait de citron vert. Et honnêtement pour moi ça a été une catastrophe. Je l'ai utilisé jusqu'à la fin, mais pour moi ça a été vraiment comme si je n'utilisais rien. J'avais ceci depuis pas mal de temps et avant que je parte à Londres et que je me ramène des shampoings Baptiste, il me restait que celui-ci et je trouvais ça complètement débile d'aller acheter un produit Baptiste ici, sachant que à Londres il coûte beaucoup moins cher.
Et donc j'ai utilisé cette chose et ça a été une totale catastrophe. Comment vous dire, c'est la pire chose, le pire shampoing sec que j'ai jamais testé, je pense. Voilà, donc je ne le rachèterai pas, il coûte pas cher, c'est sûr. Et encore, je crois qu'il coûte plus cher que les Baptiste. Mais voilà, je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. J'ai terminé il y a pas mal de temps déjà un concealer de la marque Maybelline, c'était le Fit Me. C'est la teinte numéro 10 et honnêtement c'est l'un des meilleurs concealers que j'ai testé jusqu'ici. Je l'ai racheté quand je suis partie à Londres le mois dernier. Oui, le mois dernier. Et enfin au mois de novembre, ça fait 2 mois déjà. Donc quand je suis allée à Londres, je l'ai acheté. Franchement, c'est l'un des meilleurs concealers que j'ai jamais testé jusqu'à présent. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'existe pas en France, je comprends pas pourquoi. Mais bon, donc voilà, c'était vraiment un très très bon concealer et je l'achèterai certainement à chaque fois que je retourne dans les pays anglo-saxons. Ensuite, j'ai fini une poudre translucide de chez Ella Girl, c'est la Pro Power HD. Et donc elle est translucide, j'étais en train de chercher la teinte, c'était complètement débile. C'est une très bonne poudre qui matifie vraiment hyper bien la peau. Je l'avais payé une misère. La marque Ella Girl je connaissais pas du tout, j'ai testé ça, j'ai testé leur anti-cerne et franchement c'est une marque qui m'intrigue de plus en plus. Donc vous en entendrez certainement reparler sur la chaîne en cette année 2017. Mais la poudre je la rachèterai pour une poudre transparente. Je trouve qu'elle est vraiment super bien. Elle fait son job, elle matifie hyper bien, elle tient super longtemps et elle coûte vraiment pas cher. Donc quand on la compare à la Make Up For Ever ou quelque chose comme ça, je pense pas qu'elle a quelque chose à envier à ces grandes marques, mais je la rachèterai, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai terminé un concealer de chez Kiko, c'est le Full Coverage Concealer en teinte 01. C'est un concealer qui est vraiment super bien, mais je trouve que c'est complètement la merde pour l'appliquer. C'est dans un petit pot comme ça. Suffit qu'on ait les ongles longs, on s'en fout de partout. Je trouve pas que ce soit vraiment super hygiénique de foutre les doigts dedans. Mais bon, voilà. C'est cependant un très bon concealer. Je l'ai racheté parce que je suis en train d'utiliser plusieurs concealers en même temps. Et celui-ci est ouvert. Voilà. Je l'ai racheté parce que je l'aime vraiment bien. Mais voilà, je trouve que le packaging est vraiment pas du tout, mais pas du tout pratique. Et je trouve que ça lui fait vraiment défaut parce que c'est un très très bon concealer. Ensuite j'ai fini un petit format du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Pour moi ça a été vraiment une vraie révélation, ce mascara je le trouve vraiment mais topissime. Je l'ai testé en même temps avec le The Real de chez Benefit et il remporte pour moi haut la main. Je l'ai racheté en grand format, enfin je l'ai eu pour mon anniversaire en grand format et je l'utilise vraiment quotidiennement. Je trouve qu'il fait des cils de malade, tout simplement. Je trouve qu'il fait vraiment, il étoffe les cils, il donne du volume, il donne un effet de densité sur les cils. Et franchement c'est un très bon mascara. Et ensuite je passe au shampoing le meilleur au monde. Il s'agit du Argan Oil of Morocco de chez OGX. Cette marque est pour moi franchement hein, le summum du shampoing. Les cheveux doux que me rendait ce shampoing, je n'ai jamais eu avec un autre. Si vous connaissez un endroit où on les vend en France, dites-moi le parce que franchement je le trouve plus nulle part, ni sur aucun site, sur rien. Et franchement c'est une gamme que j'aime beaucoup chez OGX. Autant en produit pour le corps qu'en produit pour les cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ai plus et je suis malheureuse. Voilà, je suis malheureuse, j'ai besoin de le racheter. Concrètement, les autres shampoings que j'ai n'arrivent même pas au bas du flacon de celui-ci. Voilà, c'est pour moi, celui-ci c'est vraiment le best of the best de toute ma vie. Voilà, je l'ai découvert cette année et ça a été une de mes meilleures découvertes. Le flacon fait 385 ml et ça dure vraiment des plombes. Voilà. Voilà. Pour moi c'est vraiment le saint graal du shampoing. C'est tout. Je viens vous parler ensuite d'un gel douche, donc chez le Cadom, crème douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et de coco bio vierge. Donc c'est pour les peaux protégées et pour les peaux sèches. Il y a une super compo, sans parabènes, sans phthalates, sans phénoxyéthanol et sans d'autres choses que je ne connais pas. Voilà, enfin bref, c'est un truc hyper bien foutu et
pour moi qui ai toujours encore une fois des problèmes de peau, c'est pour moi un des gels douche qui m'a le plus apaisé. Et voilà, donc c'est un truc que j'avais acheté en promo Leclerc encore une fois je crois. Et voilà, je regrette pas du tout, ça m'a fait découvrir une nouvelle marque qui fonctionne. Donc je garde toujours un flacon au cas où je teste d'autres gels douche qui ne me vont pas du tout. Et donc voilà pour ça. Ensuite un autre shampoing, donc c'est le Ultra Doux de chez Garnier. Le shampoing purifiant sans silicone à l'argile douce et cédra pour les cheveux à tendance grasse. Je l'utilise en ce moment, c'est un bon shampoing, mais voilà, je trouve pas qu'il soit exceptionnel non plus. Il n'espace pas mes shampoings de plusieurs jours, mais au moins il évite qu'il regresse au bout du lendemain. Voilà, au bout d'un jour c'était une catastrophe. Là bon, il permet au moins que je tienne 2 jours avec un shampoing, enfin avec des cheveux propres et une tête à peu près convenable. Donc il est bien, c'est pas un produit que je rachèterais, mais comme je savais pas trop vers quoi me tourner, je voulais tester d'autres choses. Voilà. Ensuite je vous présente le Visibly Clear Shining Pore, le gel exfoliant matifiant de chez Neutrogena. Donc il aide à réduire la brillance et à resserrer les pores, un parfum mandariné citron vert. C'est le saint graal du soin pour les visages de grande surface pour les personnes qui ont une peau à tendance grasse. Je l'utilise en combo avec le gel nettoyant de la même gamme qui est encore en bas parce qu'il n'est pas terminé. Et ce truc me permet complètement de plus, ou presque plus en tout cas, avoir la peau grasse au niveau du visage. Je l'utilise quand je prends ma douche. Donc j'utilise d'abord le gel nettoyant pour vraiment nettoyer complètement mon visage et j'utilise ça ensuite en le laissant poser quelques secondes, quelques secondes, une trentaine de secondes et je le rince. J'ai la peau hyper douce, hyper fraîche, ce truc a une odeur qui est vraiment à tomber et voilà. Pour moi le combo des deux c'est vraiment génial. Au niveau des résultats, moi j'ai pas trouvé d'autres produits comparables à ceux-là pour le moment, en tous les cas pas en grande surface et pas d'autres produits tout court de toute façon. Donc comment vous dire que pour le moment c'est mes produits chouchous au niveau du visage. Je vais pas trop vous en parler puisque je vous prépare un article sur le blog concernant ces deux produits. Donc voilà. Ensuite je vous présente un shampoing Nature et Moi. C'est un shampoing purifiant à l'extrait de thym bio et de citron bio de Provence. 95% d'origine naturelle, ça régule l'excès de sébum pour les cheveux à tendance grasse. Sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testé sur les animaux, fabriqué en France. Bref, c'est le produit qu'on rêve toutes d'avoir parce qu'il est complètement bio et qu'il est non testé sur les animaux. Et ça pour moi c'est vraiment très important. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un produit hyper sain et ouais, il a des résultats sur les cheveux à tendance grasse. Mais le problème c'est que je ne le trouve plus nulle part, ni dans mon Super U, ni dans mon Auchan, ni dans mon Leclerc. Bref, je ne le trouve pas pour le moment et ça m'énerve, mais c'est un shampoing qui est vraiment top et je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont les cheveux à tendance grasse et qui ne trouvent pas d'autres produits. Et ensuite on va finir sur 2 produits Baptiste, donc celui-ci qui est le original que je ne vous présente plus parce que j'ai dû vous le présenter 300 000 fois et le nouveau que j'ai acheté à Londres et que je ne trouve nulle part ici. Comment vous dire, à Londres il y a un rayon plein de shampoings Baptiste, des grands formats, des petits, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, bref Baptiste à Londres c'est juste le top. Et ici bah non, on a 4 petites gammes basiques. Donc celle-ci c'est le Marrakech, l'odeur elle est vraiment top. Je sais pas si on va sentir si. L'odeur elle est vraiment super top et voilà, c'est un shampoing Baptiste qui agit très très bien pour espacer d'un jour les shampoings. J'évite de l'utiliser trop souvent et un jour et un autre jour et un autre jour. Enfin bref, je l'utilise qu'une seule fois entre chaque shampoing parce que sinon après ça fait des résidus blancs, c'est pas non plus le top pour les cheveux hein, faut le dire. Mais je trouve ça vraiment pratique et pour moi les shampoings secs c'est vraiment ma vie. Pour les personnes qui ont une tendance grasse et pour les personnes qui ont une frange au passage. La frange c'est quand même le truc qui graisse le plus vite au monde, le lendemain c'était déjà une catastrophe. Donc ceci m'aide beaucoup pour essayer d'avoir une tête à peu près correcte quand je vais au travail. Et voilà, j'en ai 2 autres que je vais vous présenter quand ils seront terminés, que j'ai acheté à Londres et qui sont inconnus ici. Et
celui-ci pour le moment c'est mon préféré, c'est celui que j'aime le plus en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo, elle aura duré 3 plombes et je m'en excuse par avance, pardon. Je vous ferai de très gros bisous puis on se retrouve mercredi sur le blog et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde!